Première des choses, je vais vous demander de s'abonner dans notre chaîne YouTube Bonheur au fil et de partager ces messages. Malgré que le monde est confiné, malgré que le monde est frappé par cette maladie, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est au-delà de tout et Jésus-Christ, il opère toujours. Toi qui es malade, je vais te dire que Jésus-Christ, il est toujours capable de te guérir. Le Saint-Esprit nous a mis au cœur. Il nous a donné une pensée. J'aimerais la partager avec toi qui est en train de nous suivre. Vraiment, ces messages, c'est un message qui va encore t'édifier et te fortifier dans la foi. Première des choses, sans plus tarder, nous allons lire la parole. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 15, verset 22. Ou même 23, je commence à 23. Il arriva à Mara, mais il ne put pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et lui indiqua un morceau de bois et jetant dans l'eau, et l'eau devient douce. Je vous bénis et je commence le message. J'intitule ce message les déserts de Dieu. Pourquoi je dis les déserts de Dieu? Parce que dans la Bible, il y a eu plusieurs déserts. Même dans la vie quotidienne, il y a eu plusieurs déserts. J'aimerais parler dans ces moments de crise, dans ces moments de confinement, parce que le peuple, le monde est en train de passer des moments de désert. J'aimerais parler sur le désert de Dieu. Laisse-moi te dire, dans le livre de Exode, on est en train de nous montrer, Exode qui signifie sortir. On est en train de nous montrer la grande victoire de ce peuple, de peuple hébreu devant l'Égypte. Et la Bible nous dit ceci. On est en train de nous montrer comment la main puissante de Dieu a agi devant Pharaon. Et Pharaon qui a été frappé par 12 plaies. La Bible nous dit, malgré qu'il était en exil, il est arrivé juste seulement à libérer le peuple. Ce que j'ai compris dans ces passages et ce que j'ai aimé, l'Éternel Dieu, c'est un Dieu de système et un Dieu de principes. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut marcher dans les principes de Dieu. Pourquoi je dis dans les principes de Dieu? Parce que Dieu, il ne travaille pas, il ne expose pas quelque chose qu'il n'a pas encore achevé le plus grand travail. Parce que le peuple hébreu, malgré qu'il devait entrer dans leur terre promise, qui était leur promesse depuis Abraham, mais Dieu avait compris, non, moi je ne peux jamais exposer quelqu'un qui n'a pas entré dans cette école que j'appelle école des déserts. Pourquoi je dis école des déserts? Dans les déserts, il y a une leçon maîtresse pour la vie chrétienne. Pourquoi je dis une leçon maîtresse? Parce que dans les déserts, il y a une école qui est cachée dans les déserts qu'on appelle ça l'école des brisement. Écoutez dans la Bible. Beaucoup des héros que Dieu a travaillé avec eux, il n'a pas commencé seulement avec le succès. Il n'a pas seulement commencé à exposer leur grandeur. Il a commencé d'abord à travailler en coulisses afin d'exposer ou bien de mettre l'œuvre parfaite de Dieu. Écoutez, Jésus, on nous montre avant de commencer son ministère, il a passé dans les déserts. La Bible nous dit c'est poussé par l'Esprit qu'il a entré dans le désert. Première des choses, dans les déserts, il y a des tentations. Le peuple hébreu ne connaissait pas le véritable Dieu. Dieu cherchait au moins à mettre le peuple dans une école qu'il va comprendre que Dieu est avec vous. J'aimerais te dire quelque chose. Dans des moments de confinement, le confinement ou bien cette maladie de corona n'est pas aussi l'ennemi de Dieu. Mais c'est juste quelque chose que Dieu a besoin de connaître, le vrai enfant de Dieu. Parce que dans ce temps ici, le peuple était dans le désert. Et dans le désert, il y a quelque chose que Dieu cherchait à comprendre, le vrai comportement caché du peuple hébreu. Le vrai comportement s'est manifesté dans le livre de Exode, chapitre 15. Lorsque vous lisez la Bible, nous dit le peuple commençait à murmurer. Le même peuple qui ont chanté des cantiques pour l'éternel de Dieu. Même Myriam qui a chanté, qui a célébré le grand Dieu. Mais il commence à murmurer contre Moïse. Dans d'autres versions, je peux dire qu'il commence maintenant à murmurer contre Dieu. Parce que le Dieu
que vous appelez Dieu d'amour. Il est aussi le Dieu qui enseigne. Il est aussi un Dieu qui brise. Voilà pourquoi le désert, c'est une forme d'école qu'on appelle école de brisement. Parce que le peuple n'était pas brisé. Le peuple s'est comporté comme des esclaves. Mais leur Dieu, ce n'était pas un Dieu d'esclavagisme comme ils étaient en Égypte. Dieu a compris, dit non, Moïse, avant d'abord y entrer dans la terre promise, vous devez encore rester ici. Je dois tamiser le peuple. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Nous voyons dans ces temps ici, où quelqu'un est appelé dans des choses de Dieu. Il cherche d'abord l'onction. Il cherche d'abord de poster ses photos sur Facebook qu'on puisse connaître Dieu prophète. Je vais te dire prophète. Respecte-toi et tu dois d'abord accumuler la leçon maîtresse qu'on appelle l'école de brisement. Je respecte votre grâce, je respecte votre grandeur que Dieu vous a appelé. Mais Dieu ne peut jamais utiliser quelqu'un qui est encore bride. Dieu ne peut jamais utiliser quelqu'un qui n'a pas encore brisé. Laisse-moi te dire, lorsque David il parle dans le livre des psaumes 23, il dit l'Éternel Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. C'était une école. Quand il dit je manquerai de rien, l'Éternel Dieu lui frappait, lui faisait montrer que la royauté que tu cherches, elle est là. Mais le problème est que tu dois d'abord attendre. Je vais te dire mon frère, ne te précipite pas dans les choses de Dieu. Tu dois d'abord attendre le temps de Dieu. Première des choses, Dieu t'amènera dans une école que tu seras d'abord abandonné. Écoutez, Naomi qui est en train de dire dans le livre des Rites, chapitre 1, verset 20, elle dit, ne m'appelle plus Naomi, car l'Éternel Dieu m'a rempli d'amertume. Je vais te dire, dans les ministères que vous voyez, il y a quelque chose qui est caché à nous. Tu peux voir un homme, il est en train de travailler dans un ministère de puissance, mais il est en train de passer une école qu'on appelle école de brisement. Naomi qui a dit ne m'appelle plus. Naomi, parce que l'Éternel Dieu m'a rempli d'amertume. J'aimerais te dire, toute souffrance qui peut apparaître dans ta vie, ce n'est pas seulement Satan. Ce n'est pas seulement le sorcier de ta famille. Dieu peut être l'auteur de tout ce qui peut t'arriver. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 45. Il est en train de dire, l'Éternel dit, je suis l'Éternel Dieu, c'est moi qui a créé la lumière et les ténèbres. Et je suis l'auteur de ce qui peut arriver dans ta vie. Oh, j'ai compris que tout ce qui peut arriver dans notre vie, l'auteur, ce n'est pas Satan. Le malin aussi, ça peut être aussi le langage de Dieu. Écoutez, comment ça fait dire que Dieu lui-même, il a appelé David pour devenir roi. Mais il a laissé David dans une école de désert pour briser un jeune homme qui avait un comportement familial. J'aimerais te dire, les choses de Dieu, il y a le temps. Le temps que nous passons, ce n'est pas le temps de chercher des rancines. Ce n'est pas le temps de chercher que tu as beaucoup de vues sur YouTube. C'est le temps de montrer le peuple de Dieu le vrai chemin. Parce que dans le temps passé, on n'a pas montré le peuple, mais on a montré le peuple que nous sommes appelés. Écoutez, peut-être de toi qui es en train de me suivre, j'aimerais maintenant cette partie que tu comprennes quelque chose qui est très important dans ta vie. La chose à question qui est très importante, j'aimerais dire ça. Dieu, il est derrière cette maladie pour libérer sa grâce et effacer une race qui se prétendait comme si sont des grands. J'aimerais te dire, la renommée que tu as ne te donne pas l'accès d'agir comme Dieu. La renommée que tu as, c'est le temps de montrer le peuple de Dieu le vrai chemin. Tu n'es pas le chemin. Montre le peuple que le chemin, c'est la Bible. La Bible nous dit, il est le chemin et la vie et la vérité. Donc celui qui marche en Jésus-Christ, il donne la vie. J'aimerais vous dire, je vous bénis par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre humble serviteur. Je vous bénis par le nom puissant de Jésus. Je t'encourage encore dans des prières, dans des jeûnes, dans des montagnes, dans des prières de scellés, dans des prières de blocs. Oh, enfant de Dieu,
Malgré que nous sommes frappés, nous ne sommes pas effacés. Car cette maladie ne peut jamais effacer cette race. Nous sommes des races qui doivent montrer la lumière. Car nous sommes la lumière du monde. Écoutez, le peuple de Dieu, ne change pas ton identité parce que tu manques à manger. Ne change pas ton identité parce qu'on est en train de... Oh non, je vais te dire, Jésus-Christ, il est toujours fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Continuez toujours à garder, à se préserver. L'Éternel Dieu te donnera la couronne dans les temps. Écoute ça,